Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio pour savoir et comprendre. Jean-François qui est là. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Jacques. Alors, un sondage révèle une inquiétude profonde des Français. Anxiété des Français vis-à-vis de l'avenir. Oui, un sondage IFOP pour le collectif Agir Ensemble. Je vous en dis 2 mots dans un instant. 8 Français sur 10 estiment que le risque d'une explosion sociale existe dans les prochains mois. Vous savez, comme ça a été le cas avec les Gilets jaunes ou les émeutes urbaines, 42% parlent de guerre civile, une proportion équivalente d'assaut de l'Élysée, de l'Assemblée nationale, à l'image de ce qui s'est passé contre le Capitole aux États-Unis. La raison, les institutions sont trop affaiblies, estiment les uns et les autres. Elles ne sont plus un rempart. Et ce qui est le plus étonnant dans cette enquête, Jean-Jacques, c'est le palmarès des causes du délitement. Le multiculturalisme passe désormais avant les inégalités sociales. Je m'explique. C'est le but de l'enquête, c'était d'évaluer la cohésion nationale à l'épreuve des divisions et de l'islamisme à l'occasion d'une réunion qui a lieu ce soir au Dôme de Paris, qui fait un peu débat, organisée par ce collectif Agir Ensemble, qui veut mettre sur la table la question de l'islam radical. Soirée où vont s'exprimer des ministres, Bruno Retailleau, Manuel Valls ou l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer. C'est pour les 120 ans de la loi 1905 ou les 10 ans des attentats islamistes de Paris. Une grande majorité des sondés s'inquiètent de la progression de l'idéologie islamiste dans les quartiers populaires. Un chiffre, à 72%. Il y a une sorte de bascule qui s'opère dans les générations. 84% des Français déclarent ne pas apprécier l'islamisme, la radicalité de l'islam. La radicalité, c'est pas l'islam. Non, c'est la radicalité. Mais chez les jeunes, les moins de 25 ans, 30% perçoivent ça de manière positive. Quelque sorte les effets du wokisme galopant. Notre société non seulement est inquiète, mais elle est fracturée. Oui, parce qu'on ne fait plus parfois la différence entre l'islam et l'islamisme. Ce qui est une faute. L'islamisme radical est évidemment condamnable et à condamner, mais l'islam est une religion comme une autre. Et malheureusement, notamment sur beaucoup de chaînes de télévision ou de radio, on en arrive maintenant à tout mélanger. À tout mélanger. La haine de l'islam a gagné du terrain, comme la haine des juifs d'ailleurs a gagné du terrain, comme la haine des catholiques a gagné du terrain. Vivons plutôt en paix, essayons d'être lucides. Bien, le constat ne s'arrête pas là. L'anxiété se nourrit également du contexte international. C'est un phénomène nouveau. C'est nouveau. La guerre en Ukraine. Évidemment. L'élection de Trump, c'est désormais le quotidien des Français. Avant, on parlait... Mais ça me paraît plus important, pardon de le dire, que tous nos débats franco-français. Avant, nous parlions d'insécurité, de pouvoir d'achat, et l'opinion publique comprend aujourd'hui que l'implication dans la vie de tous les jours de ce qui se décide chez Trump, dans le bureau Oval, en direct dans notre cuisine désormais, sur les chaînes d'infos, ce qui se décide à Bruxelles, à Moscou. Le sentiment d'ailleurs à l'égard de Trump était ambivalent, c'est ce que dit le sondage. Les 3/4 des Français pensent qu'il va déstabiliser l'ordre international, mais en même temps, il y a une proportion à peu près équivalente qui salue chez lui une sorte de volontarisme politique, souvent absent chez nous. Et les pays les plus menaçants sont la Russie et l'Iran, selon les Français. Alors attention sur l'Iran, parce que Trump a averti l'Iran. Mais le problème avec Trump, c'est qu'il avertit beaucoup et qu'il agit assez peu. Pas toujours suivi des faits. Non, c'est pas toujours suivi des faits. On parlait du Canada tout à l'heure. Il y a une révolte au Canada anti-américaine qui est en train de grossir. Bon, on y reviendra. Qui est tenu pour responsable de ce climat d'anxiété? Alors, il y a un chiffre encore, 83% des sondés considèrent que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon contribue à diviser le pays, et le Rassemblement national de Marine Le Pen, longtemps accusé de dresser les Français les uns contre les autres, Jean-Jacques, est désormais cité à 39% comme contribuant à la cohésion du pays. Donc ce sont les lignes qui se déplacent, qui dessinent un paysage politique mouvant, inédit quand même, avec une attente forte qui n'est plus centrée sur la vie quotidienne, mais tournée vers une lutte plus efficace contre les communautarismes, avec un désir de retour en force de l'autorité. Ça, c'est du sérieux. Du sérieux, de l'autorité, de la compétence. La méditer pour, vous savez, 2027, c'est ça? Enfin, nous sommes en 2025. Oui, encore 2 ans. Dans 2 ans. 2 ans. Vous savez, ces enquêtes, il va s'en passer c'est une photo de l'opinion. De l'instant. Prenons toujours ça
en compte. Ce qui vaut aujourd'hui n'est pas valable demain. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Il est 7h51. Nos auditeurs sont là. Eux vivent la réalité des choses.